Hey salut mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo de lecture manga, vous connaissez le principe, on a déjà fait plein sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pu lire en février, j'ai lu pas mal de trucs. Je vous avais dit en janvier que j'allais essayer de lire plus en février, ça a été le cas, j'ai lu vraiment beaucoup de trucs, des nouvelles séries, des suites de séries, bref que du plaisir, je vais vous parler de tout ça. C'est parti, générique. Y a pas de générique, mais c'est pas grave. Bon alors comme d'habitude, vous trouverez en description le timecode pour toutes les maisons d'édition, donc s'il y en a une qui vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas. Ah oui, attention, petit warning parce que bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y en a un ou deux qui râlent dans les commentaires. Oui, bien évidemment que je parle un petit peu de ce qui se passe dans les tomes, donc forcément, si vous n'avez pas lu le tome, ça risque de vous spoil un tout petit peu. J'essaye de pas trop vous spoil, parce que bon, c'est quand même pas super cool, mais si vous avez peur d'être spoil, si vous êtes un anime only, et que du coup, eh bien, vous voulez absolument pas savoir ce qui se passe après, eh bien, vous avez juste à accélérer la vidéo si vous voyez qu'il y a un tome qui risque de vous spoil. C'est aussi simple que ça, arrêtez de vous plaindre de ça dans les commentaires, ça n'a aucun sens. Bref, maintenant que ça c'est dit, eh bien, c'est parti pour les mangas. Alors, on va commencer avec une très bonne maison d'édition que j'aimerais remercier pour son travail, c'est tout simplement Meian qui nous a bien évidemment édité les Kingdom. J'ai donc lu le tome 50, 52, 53 et 54 de Kingdom. On s'était arrêté au 51, la dernière lecture manga, je vous avais dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, il fallait que je continue. Et ben voilà, chose due, chose faite. Et putain, quelle dinguerie. Non mais vraiment, quelle dinguerie. Kingdom, à chaque fois, ça me surprend. À chaque fois, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur Instagram, je fais des reviews tome par tome. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour que vous alliez me follow sur Instagram? Je fais des petites photos, ça m'arrive par moment. Je fais des petites reviews, on fait des petits trucs en story qui sont sympas. D'ailleurs, on va peut-être commencer un petit tournoi. Donc, c'est cool, voilà. Allez me rejoindre sur Instagram. Mais du coup, voilà, Kingdom, une dinguerie. Kingdom fait maintenant partie de mon top shonen. Et oui, pour moi, c'est un shonen. Voilà, je sais qu'il est classé en seinen. Mais pour moi, c'est un shonen parce qu'on y retrouve tous les caractères du shonen, que ce soit dans les archétypes du héros, comme dans sa quête. Il y a beaucoup de choses qui nous font penser à un shonen, donc pour moi c'est beaucoup plus un shonen qu'un seinen. Après bon voilà, de toute façon ce sont que des catégories, hein, on s'en branle un petit peu. Mais vraiment pour moi ça fait partie de mes mangas, coup de cœur de mes mangas, même qui sont dans mon cœur. C'est pas juste des coups de cœur, c'est dans mon cœur, c'est incroyable. Je kiffe Kingdom. Bref, dans cet tome, on arrive vers la fin de la bataille des plaines, cette grande bataille qui affronte donc Zhao et Qin, pour après pouvoir tout simplement récupérer la capitale. Normalement on arrive vers la fin parce que Hussein a pu s'avancer grâce à des choses qui se sont passées. On a bien sûr vu Shin faire encore des exploits, monter en grade sans vraiment le vouloir. Bon, il n'est pas vraiment promu, mais vous allez comprendre en lisant les tomes, ou peut-être que vous voyez de quoi je parle si vous avez déjà lu les tomes. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour lire Kingdom? Lisez Kingdom, c'est incroyable. Franchement, si vous aimez les shonen, si vous aimez même les seinen en vrai, bah, je pense que ça peut vous plaire. C'est incroyable Kingdom et je tiens à féliciter, mais vraiment à féliciter parce qu'ils font un super travail. Je tiens à féliciter Meian parce qu'ils ont réussi à rattraper la parution japonaise, ou du moins presque, parce que là je crois qu'au Japon ils en sont au tome 60, donc autant dire que ça a quand même été un travail colossal pour revenir du tome 1 jusqu'au tome 60. Ils ont réussi à rattraper la parution japonaise, ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir découvrir en même temps que nos amis à l'autre bout du monde, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, passons au manga suivant. Le deuxième manga que j'ai lu, alors j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais ça arrivera forcément, peut-être dans la semaine, on sait pas. Ce manga, c'est Burn the Witch, qui est donc le nouveau manga de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Incroyable manga, il fait partie des plus grands shonen qui ont marqué l'histoire un petit peu, si on peut le dire ça comme ça. C'est excellent. Burn the Witch, c'est excellent. Alors à la base, c'était censé être un one-shot, un chapitre, un one-shot, très court. Ça a eu un succès monstrueux, l'auteur a décidé de continuer. D'ailleurs, ce petit one-shot avait été adapté en 3 épisodes et en film, il me semble. Alors, je sais pas exactement, donc peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas, il me semble que ça a été adapté en animé. Moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu le film ou les 3 épisodes, et il paraît que ça a fait un carton monstre, que c'était génial. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment bien. Donc forcément, quand quelque chose a du succès, eh bien, l'auteur reprend, le continue. Il a donc décidé de continuer la série. Et du coup, le premier tome est sorti. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et le gros avantage de Burn the Witch, c'est que cette fois, eh bien, l'auteur a le temps. L'auteur écrit à son rythme. Donc, il va pouvoir nous faire des dingueries. Et ça fait extrêmement plaisir. Il va pas être pressé par les éditeurs. Il nous le dit au tout début du tome. Pendant des années, je rêvais d'une existence où je pourrais dessiner un manga à mon rythme.
aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Ça fait extrêmement plaisir d'entendre ça de la part de Tite Kubo parce que du coup, bah on sait qu'il va avoir le temps de nous produire des dingueries et honnêtement, j'ai extrêmement hâte. Bon, mais alors de quoi parle le manga pour pas rentrer non plus trop dans les détails? Vous êtes dans le même univers que Bleach, mais à un endroit complètement différent puisque vous êtes en Angleterre, à une époque aussi différente, on sait pas exactement quand est-ce que ça se passe, mais bon, c'est pas non plus au Moyen-Âge, hein, parce que c'est quand même assez évolué et tout. Mais du coup, voilà, vous êtes dans l'Angleterre, en Angleterre, et vous allez suivre des personnages qui se font appeler les sorciers. Ces sorciers, eh bien, travaillent dans la Soul Society, mais anglaise, et ils ont pour but de protéger des dragons. De protéger et contrôler des dragons qui sont invisibles pour les humains, donc un petit peu comme les démons dans Bleach, finalement, qui sont invisibles pour les humains et qui peuvent, du coup, faire de la merde, les détruire, enfin, c'est le bordel, quoi. Et en gros, eh ben, vous avez des sorciers qui s'occupent de ce problème que sont les dragons. C'est vraiment très cool, c'est vraiment très cool. C'est un univers assez complexe, honnêtement. Dès le début, dès le tome 1, vous êtes en mode, attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche comme ça? Je pense qu'il va nous amener plein de réponses au fur et à mesure parce que il y a encore des trucs qui sont un petit peu chelous, un petit peu incertains, tu sais pas vraiment comment ça marche. Mais pour un premier tome, c'est excellent. Et puis bon, ça fait tellement plaisir de retrouver le trait de cet auteur qui nous dessine des personnages. J'adore en fait ces chara-design. Les chara-design de cet auteur sont tous tellement stylés. Je sais pas, il a un trait, il a un truc pour faire des personnages qui sont vraiment... qui sont tout simplement stylés. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Bien sûr, je vais vous en reparler plus en détail. Là, c'est très rapide, c'est très bref, mais vous savez que j'ai bien aimé. Je vous en reparle très bientôt. Burn the Witch chez Glénat. C'est excellent. Alors ensuite, eh bien, nous allons aller chez Kazé. Alors chez Kazé, je pense que vous savez ce que j'ai lu. J'ai lu que 2 séries, mais c'est des grosses séries. Donc à mon avis, vous vous en doutez. Je me suis donc lu le tome 18 de The Promised Neverland. Très bon tome. Très bon tome. Sans trop vous spoil, mais bon, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Ils ont donc éliminé toute la lignée royale, ou presque. Vous allez voir, ou presque, parce que finalement, la reine, elle est peut-être pas si morte que ça. Donc, c'est un petit peu le bordel, il y a beaucoup de fights un peu dans ce tome, et il y a surtout un revirement de la psychologie de Norman, c'est bon. Il se lâche, il se libère, et ça fait extrêmement plaisir. Pour être tout à fait honnête, ça me hype beaucoup moins qu'avant, The Promised Neverland, j'aimais beaucoup le début, là maintenant je suis parce que j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus la série qui me fait sauter de joie, qui me fait crier, contrairement à un Kingdom par exemple. C'est une série que je suis, que j'aime bien, mais sans plus, c'est un bon tome. Mais voilà, il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses qui se passent, c'est intéressant. Mais voilà, c'est The Promised Neverland. Par contre, ensuite, je me suis lu Black Clover, le tome 26. Le tome 26 de Black Clover est incroyable. Le tome 26 de Black Clover est incroyable. Vraiment, il y a une planche, vous le verrez, ou peut-être que vous l'avez déjà lu, où j'étais en mode waouh, waouh, c'est stylé. Vraiment, j'étais en mode putain, c'est trop stylé, je kiffe ce manga, vraiment. Alors vous savez très bien qu'au début, moi, Black Clover, j'étais en mode coup-ci, coup-ça, c'est pas hyper fou. Et finalement, je suis tellement content, maintenant ça devient incroyable. On est vraiment rentré en plein dans le nouvel arc, avec les nouveaux méchants, les nouveaux mecs qui ont des démons en eux. Et autant dire qu'ils sont plutôt énervés, hein, ils sont plutôt vénères. Et ça fait plaisir de voir que nos héros galèrent sa mère contre des méchants, parce que c'est vrai que bon, parfois dans les shonen, c'est un petit peu expéditif. Ici, pas du tout. Nos héros, ils vont bien galérer et ça fait extrêmement plaisir. C'est un très bon tome avec des dessins particulièrement bons. Des planches qui sont, comme je l'ai dit, ultra hypantes, qui te donnent envie de tout casser. Il y a notamment un combat dans le tome qui est juste incroyable, où il y a Yami et Asta qui vont se battre contre un mec. Oh, ce combat, il est fou. Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais ce combat est fou. Il y a notamment une planche qui est incroyable. Voilà, j'ai juste envie de vous dire Black Clover, lisez-le, regardez-le. Alors je sais qu'en anime, Asta crie un petit peu, donc ça peut être chiant pour les oreilles. Mais le manga, il est fou, j'ai pas encore lu le spin-off. Il faudrait peut-être que je me le lise, je sais pas si vous avez un avis dessus. N'hésitez pas à me le donner si vous l'avez lu. Mais en tout cas, Black Clover, je surkiffe. J'ai hâte du tome 27. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je le prendrai à coup sûr. Passons ensuite chez Kana. Alors chez Kana, j'ai surtout rattrapé des séries. J'ai pas trop lu de nouveaux trucs. Et je me suis notamment lu les 2 tomes qui me manquaient de Moriarty, le tome du coup 8 et 9. Moriarty, je trouve ça excellent, vous savez, commencez maintenant à le savoir. J'aime beaucoup les mangas, comment dire, psychologiques. On va dire ça comme ça, j'aime beaucoup les mangas qui te font réfléchir, les mangas qui te titillent un petit peu l'esprit, qui te donnent envie de résoudre des énigmes, tout simplement des mystères. Et là on est en plein dedans.
Moriarty, c'est vraiment un manga très psychologique et je surkiffe. C'est hyper bien. J'adore, 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 j'adore. D'ailleurs, l'animé va t'arriver sur Netflix, je sais pas quand, mais le manga va être adapté en animé sur Netflix cette année. Donc ça, c'est extrêmement cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans ce tome-là, on a des trucs très intéressants. Notamment, il va y avoir un espèce de bal, un espèce de café qui va se dérouler chez les Moriarty. Donc forcément, bah, c'est risqué. C'est risqué parce qu'il y a des gens qui risquent peut-être de découvrir ce qui manigance, leurs pièces secrètes, leurs plans secrets, le fait que Moriarty est le prince du crime. Mais voilà, vous verrez bien. C'est très très cool. Honnêtement, 2 tomes excellents. Si vous aimez les mangas qui vous font réfléchir, si vous aimez les mangas psychologiques, 100% ça va vous plaire. Si vous aimez les mangas qui explosent dans tous les sens, à mon avis, c'est pas trop pour vous. Voilà, si vous aimez les trucs ultra dynamiques, avec des héros qui vont taper tout le monde, avec des grosses explosions dans tous les sens, c'est à mon avis pas fait pour vous. Je pense que si vous aimez les explosions, c'est plutôt le manga d'après qu'il faudra lire. Le manga d'après que j'ai rattrapé, c'est tout simplement Fire Force. Donc oui, là pour le coup, si vous aimez les trucs qui explosent, qui détonnent, Fire Force c'est fait pour vous parce qu'il y a du feu tout le temps, partout, à toutes les pages. Donc comme ça, au moins c'est clair. Donc bien évidemment, tome 16 et 17 de Fire Force, il va y avoir un maximum de bastons, beaucoup de bagarres. De toute façon, on a l'habitude. On va découvrir un petit peu les pouvoirs d'un nouveau personnage qu'on avait déjà rapidement vu. Mais là, on va le voir plus en détail. Un psychopathe. Littéralement, on va découvrir un psychopathe. Vous allez voir ça par vous-même. C'est un personnage à la fois très fort et très dangereux. Donc, voilà, c'est cool. Puis ce qui est vraiment très cool dans ces 2 tomes, niveau baston, on parlera d'autres choses après que j'ai trouvé aussi très intéressantes. Mais niveau baston, ce qui est très cool, c'est que la 8ème brigade, qui sont donc la brigade de pompiers avec nos amis, nos héros, décide d'attaquer le centre Ejima, qui est donc le centre de la société, qui fait des expériences un petit peu glauques sur des gens, notamment des enfants, donc c'est pas super cool. Ils décident donc d'enquêter et de les attaquer, sauf que en même temps qu'ils décident de les attaquer, eh bien il y a les hommes en blanc qui arrivent, les mecs à la recherche de l'Odora Burst, et du coup ça part en fight total, tu sais plus trop qui affronte qui, comment ça va se passer en fait. Du coup bon, forcément Ejima et nos alliés, nos amis vont se joindre un petit peu pour battre les hommes en blanc, mais c'est quand même la baston totale, c'est le bordel, et j'ai trouvé ça très cool que ça soit pas du 1 contre 1, c'est du 1 contre 1, mais avec un autre mec qui arrive en même temps. Du coup, c'est bataille générale. C'est littéralement bataille générale, et j'ai trouvé ça très plaisant. L'autre chose que j'ai trouvé vraiment très cool dans ces 2 tomes, c'est le côté psychologique. Parce que vous le savez, dans Fire Force, il y a aussi tout un côté psychologique. Dans les tomes précédents, il y avait une remise en question de toute la religion dans le manga, c'est-à-dire des adorateurs du soleil, etc. Et là, justement, eh bien, du coup, ça va obliger la sœur, celle qui accompagne nos héros, à se remettre en question, se dire, mais en quoi est-ce que je crois ? En quoi est-ce que je prie tous les jours? Pourquoi je prie tous les jours? Qu'est-ce que je fais en fait? Qui suis-je vraiment? C'est vraiment ça qu'elle va se demander. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir tout un personnage se remettre en question. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Et j'ai trouvé ça très cool. Voilà, donc je tenais à le souligner. Franchement, Fire Force, moi je surkiffe ce manga. De toute façon, j'adore son auteur. C'est le même auteur que Soul Eater. Incroyable aussi, lisez Soul Eater, c'est génial. Fire Force, il y a un anime. Alors il me semble que la hype est un petit peu redescendu. Les gens n'en parlent plus trop, mais c'est vrai que le manga est excellent, donc n'hésitez pas à aller lire Fire Force si vous aimez les shonen. Bon, toujours chez Kana, je ne pouvais pas passer à côté. C'est évident, je ne pouvais pas ne pas lire le tome 11 de Boruto. Déjà, regardez-moi cette couverture, elle est plutôt jolie. Ça ne veut pas faire le focus. Si, regardez, elle est très belle cette couverture. J'aime beaucoup cette couverture, elle est très sympa. Boruto, excellent. Boruto, excellent dans ce tome-là. La dinguerie. La dinguerie, la dinguerie. On a une nouvelle transformation de Boruto qui sort de nulle part. T'es en mode, mais attends, il se passe quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans Boruto? Je ne comprends pas. On a donc une nouvelle transformation, choquante, puissante. T'es en mode, ok. Ok, très bien. C'est quoi la suite? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même ne sait pas pourquoi il s'est transformé en cette chose. Il ne se souvient même pas s'être transformé. Les autres sont en mode... What the fuck, qu'est-ce qui se passe Boruto? Pourquoi tu es comme ça? C'est génial, vraiment je surkiffe. Je retrouve la hype, en fait avec Boruto, je retrouve la hype quand j'étais jeune et que je lisais Naruto. Bon, je suis encore jeune, bien sûr, mais quand j'étais plus petit et que je lisais Naruto, eh bien, j'ai cette même hype quand je lis Boruto. Genre, c'est trop bien, je surkiffe. Et vraiment, Boruto, il y a plein de fois dans mes lives, etc. Il y a des gens qui me disent, ouais, Boruto, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est aussi bien? Est-ce que tu trouves que c'est de la merde? Il y a souvent des gens qui me posent cette question.
Et à chaque fois je réponds la même chose. Pour moi Boruto, ça apporte vraiment quelque chose, c'est un très bon, pour moi un très bon spin-off à Naruto, parce que ça apporte des choses différentes, avec un héros complètement différent, un héros qui est à l'opposé limite de son père, un héros voilà, qui a des envies, des buts différents, et tout ça va apporter quelque chose de bien différent. Ouais, j'ai utilisé beaucoup de fois le mot différent ou pas, pour vous dire vraiment que c'est pas pareil que Naruto, parce que oui, c'est pas pareil que Naruto. Alors je sais, il y a des gens qui me disent ouais mais c'est chiant parce que Naruto il est censé être ultra fort, là il se fait calmer en 2 secondes, pareil pour Sasuke, ils se font démonter. Oui, vous avez raison, Naruto devrait être beaucoup plus fort, il peut éliminer tous les ennemis qu'il voit en 2-2 normalement. Mais le problème c'est que Naruto n'est plus le héros de l'histoire en fait. Il faut laisser de la place aux plus jeunes. Et le problème c'est qu'il y a un tel niveau de puissance à la fin de Naruto que comment faire? Comment faire pour laisser de la place à Boruto alors qu'il y a un mec 40 fois plus fort qui existe, tu vois? C'est compliqué, surtout qu'on s'est attaché à Naruto et tout. Donc ils sont obligés de réduire drastiquement sa force, ou de lui mettre des barrières, ou de faire en sorte de le mettre de côté, pour pas qu'il fasse de l'ombre au nouveau héros. Donc je sais que ça peut être un petit peu frustrant, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça nul, mais moi je trouve ça normal. En fait je trouve ça normal parce que sinon bah ça serait encore Naruto le héros de l'histoire, ce serait encore Naruto qui serait mis en avant, ce serait encore des combats avec Naruto, ce ne serait plus des combats avec Boruto. Donc ça n'aurait plus d'intérêt. Là pour le coup ça n'aurait plus d'intérêt. Donc honnêtement moi oui Boruto j'aime beaucoup. L'anime non. L'anime est mauvais. Ne regardez pas l'anime. Alors il est pas mauvais niveau animation tout ça bien évidemment. Mais niveau histoire ça suit pas trop le truc. Je préfère largement le manga. Quoique il me semble que la nouvelle saison va suivre un petit peu plus le manga. C'est le bordel un peu l'anime de Boruto. Moi je vous conseille surtout de le lire. Boruto c'est excellent. Lisez Boruto. Bon ensuite passons chez Kurokawa. Chez Kurokawa je me suis lu le tome 22. Ouais c'est ça 22 de One Punch Man. Ah c'est One Punch Man quoi. C'est ultra bien dessiné. Et c'est du combat tout le temps. Alors du coup bah on a des combats, mais entre qui? Eh bien déjà on a la fin du combat entre le petit génie, je ne sais plus exactement son nom de super-héros, mais je crois que c'est un truc comme ça, le petit génie, le petit intello, je ne sais plus, qui se bat à l'intérieur d'un mecha, c'est un Power Rangers littéralement, ça fait plaisir, c'est trop bien, c'est un très très bon combat, avec un ennemi ultra puissant, bon, on commence à avoir l'habitude, de toute façon la puissance dans One Punch Man, c'est n'importe quoi, c'est démesuré, comme d'habitude. Mais là, c'est excellent. Et après, on a un deuxième combat où t'es en mode, bah en fait, il est intuable. Voilà, il est intuable avec Zombie Man, bah, qui est littéralement, voilà, c'est... Tu le tues, bah en fait, tu le tues pas. Tu réessayes, ça marche toujours pas. Il est trop fort. Il est trop fort, il est pas ultra puissant en termes de force. Mais en fait, vu qu'il est invincible, il gagne tout le temps. Puisqu'il est invincible. Bref, c'est One Punch Man, c'est un manga où tu poses ton cerveau, où tu apprécies l'excellent dessin, les dessins du dieu Murata. Incroyable, ces dessins sont fous. Donc c'est juste un manga où tu profites des dessins et tu te fais plaisir en voyant des grosses bastons. C'est One Punch Man, ça fait plaisir. Alors ensuite, j'ai lu chez Nobinobi Sahara, le samouraï aux fleurs, toujours avec cette magnifique ouverture, mais je vous l'ai déjà montré, puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur ce manga, donc n'hésitez pas à aller la voir, la petite étiquette ou je sais pas quoi là s'affichera en haut quelque part. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un one shot, donc déjà c'est un seul tome, ça coûte pas cher, ça fait plaisir. Et en plus de ça, c'est excellent, on reste pas du tout sur notre fin, ça se termine d'une bonne façon, dans le sens où bah, vous en voulez pas plus. C'est suffisant à lui-même, c'est un excellent manga que je vous recommande. Et en plus de ça, comme c'est un one shot, ça va pas vous coûter très cher. Passons chez Pika, et chez Pika, je me suis donc lu les 2 premiers tomes de Journée Beyond Heaven, qui est donc le dernier manga que je vous ai présenté. Donc pareil, je vais pas trop vous en parler, parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, qui pareil s'affichera là-haut, je sais pas exactement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes dans un monde dévasté, post-apocalyptique, où vous allez suivre 2 groupes d'enfants, l'un et dans un espèce de centre où tout se passe bien. Ils sont à l'intérieur et ne peuvent pas sortir parce que dehors bah, c'est Bagdad, donc vaut mieux pas sortir de toute façon. Et à l'extérieur vous allez suivre aussi 2 jeunes gens qui bah, essaient de survivre tout simplement dans les décombres de Tokyo. Donc c'est très cool, c'est très intéressant, mais pour en savoir plus n'hésitez pas à aller voir ma vidéo.
Toujours chez Pika, je me suis lu le tome 7 de l'excellent, du génialissime The Quintessential Quintuplet avec cette superbe couverture, voilà, on peut le dire, elle est très très belle. Donc forcément, très très bon tome, c'est de la romance, et là d'ailleurs ça va s'accélérer. Les filles vont vraiment devenir in love de notre héros, et honnêtement, qu'est-ce que c'est plaisant de lire ce manga, ça te donne le sourire, ça te donne la banane, la joie de vivre. C'est un très très bon manga. Alors oui, si vous n'êtes pas fan de romance, vous allez peut-être pas surkiffer, mais c'est quand même un manga très drôle, donc c'est plaisant de le lire même si t'es pas hyper fan de romance. Franchement, moi je surkiffe. Je ne peux que vous le conseiller, en plus, ça marche de fou au Japon, c'est pas pour rien. Donc, The Quintessential Quintuplet, j'ai hâte de connaître la suite. J'ai pas envie que ça se termine maintenant. J'ai pas envie que ça se termine maintenant parce que c'est trop bien. Je sais pas combien de tomes ça va durer, il me semble pas beaucoup non plus. On arrive bientôt vers la fin à mon avis. Mais voilà, j'ai pas envie parce que c'est trop bien, c'est trop bien. Toujours chez Pika, je me suis lu Paradise Residence, qui est donc un shoujo. Je pense que c'est un shoujo, ou peut-être un shonen shoujo, je sais pas exactement. Pourquoi est-ce que je vous en ai pas trop parlé? Eh bien parce que j'ai pas trop aimé, voilà. Ça arrive parfois de pas aimer un manga, je suis totalement libre, même si Pika me l'a gentiment envoyé, je suis totalement libre de dire ce que je veux, et ça c'est excellent. Moi perso, j'ai pas été hyper fan, voilà. Il y a des gens qui peuvent aimer, moi perso, j'ai pas trop accroché. En fait, le truc qui m'a perturbé dans le manga, c'est que chaque chapitre, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, c'est que chaque chapitre est indépendant. Vous allez suivre des jeunes filles dans un orphelinat, dans une école, je sais pas vraiment si c'est un orphelinat, c'est plutôt un dortoir. Mais vous allez donc suivre ces petites jeunes filles. Et le problème c'est que, voilà, comme j'ai dit, chaque chapitre semble indépendant, il n'y a pas vraiment de fil conducteur à tout ça. Et du coup, bah moi ça m'a un petit peu perdu. J'ai pas réussi à rentrer dedans, à m'accrocher au personnage. Je sais pas. Alors après c'est une série en 4 tomes, c'est pas beaucoup, donc ça peut quand même faire plaisir. Mais moi j'ai eu un petit peu de mal, je lirai sûrement la suite. Je vous donnerai mon avis, ça se trouve ça devient excellent après. Je n'en sais rien. Est-ce que vous l'avez lu? Si vous l'avez lu, je veux bien connaître votre avis dessus. Mais voilà, moi ça m'a un petit peu laissé de marbre. En fait, j'ai pas trop été... je suis pas rentré dedans, tout simplement. Bon et enfin, dernier truc que j'ai pu lire, c'est chez Kiun. Je me suis donc relu pour vous le présenter. Je me suis relu Aria, The Masterpiece, le tome 1. Alors je l'avais déjà lu un petit peu à l'époque, voilà, tout simplement. Et du coup, bah là, vu que j'ai racheté les The Masterpiece et que je voulais vous les présenter, eh bien je me suis lu le tome 1. Je me suis relu du coup ce tome 1. Il faut que je lise la suite. Alors d'ailleurs, j'en profite parce que j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo sur Aria. Ça va être terminé en 7 tomes. Cette collection est terminée en 7 tomes. Donc, c'est pas non plus énorme. Et il y a déjà 6 tomes qui sont sortis. Et comme j'ai dit, c'est limité, donc n'hésitez pas à aller vite les acheter, parce qu'après il n'y en aura plus. Et ça, ce sera fortement dommage, parce que c'est excellent. Aria, c'est très très beau, c'est contemplatif, ça vous fait voyager, ça vous fait rêver. Aria, ça fait extrêmement plaisir. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu certains des tomes que j'ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément, plus que pour le référencement, ça m'intéresse vraiment. Et s'il y a des mangas qui vous intéressent parmi ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas non plus à me le dire, ça me fait toujours plaisir de savoir que je donne envie de lire certains trucs. C'est vraiment le plus beau des compliments, le truc le plus kiffant. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour une nouvelle présentation manga. Mais si vous voulez me suivre un petit peu plus, vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Je fais énormément de live en ce moment et on va commencer un nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu, non, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais moi je l'avais pas encore fait. C'est Zelda Breath of the Wild, bien évidemment, le fameux. Je ne l'avais pas encore fait, on va le commencer. Ça fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour voir un petit peu le début de cette aventure. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ou en live peut-être. Allez, tchuss!